Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va parler de 3 sujets différents qui concernent le comportement des femmes africaines, que ce soit à l'Occident ou en Europe. Le complexe développé de la femme africaine est juste incroyable. On va les voir en images et on va comprendre pourquoi nous, on se comporte comme ça. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité de rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout en vous manifestant par vos différents commentaires. Donc, sans plus tarder, on va commencer par cette image, cette vidéo de cette tata congolaise. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de voir. Vous voyez cette femme qui est en train de sauter le métro parisien. Regardez un peu. Des choses comme ça. Elle a déjà mis les talons. Elle est accompagnée d'un homme qui l'aide même à sauter. Maman, tu vas où? Tu es avec un homme qui t'aide à sauter le métro. Ah! Yaya, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Après, on va se donner que Marine Le Pen est en train de ponter. Les choses comme ça, regardez. Si elle tombe là, ça sera à la charge de la sécurité sociale. Nos cotisations à nous tous, on doit la soigner. Parce que quelqu'un qui cotise ne peut pas se comporter comme ça, ne peut pas faire des choses comme ça. Tu prends conscience. Ça, c'est les gens à qui on aide, on donne tout. Ils n'ont pas conscience. Parce que quelqu'un qui paye ses assurances, qui paye ses impôts, respecte le pays. Le ticket, il coûte combien? Même si c'est 2 euros. C'est pour 2 euros que toi, tu vas risquer ta vie comme ça. Si elle glisse là, elle se casse la mâchoire. On doit remplacer les dents et tout ça. Si elle se fait mal, elle se fracture. Ça devient des soins. Mais ça sert à quoi tout ça? Tu vas où si tu n'as pas l'argent? Après, on s'étonne que les émotions sont en train de monter avec des comportements comme ça. Dans une gare, même s'il est minuit, même si vous êtes seul, on est en train de la filmer, elle est en train de rire. Elle est d'accord qu'on la filme comme ça. Ça lui plaît, ça la fait rire. Ça la fait rire d'escalader. On saute le métro à cette taille, à cet âge-là. C'est les enfants de 14 ans, 15 ans, ils oublient leur ticket à la maison, ils peuvent sauter le métro. Toi, une vieille mère comme ça, tu vas sauter et tu rigoles, tu es contente. C'est ça que toi, tu es venu faire en Europe. Quand on va t'attraper, on te refoule, tu vas attraper les sorciers de ta famille. C'est honteux, c'est pitoyable. Ça fait mal au cœur. Elle vaut plus que ce qu'elle est en train de faire là. On ne sait pas c'est quoi qui lui prend. Tu n'as pas d'argent, tu ne sors pas. Il y a tellement de facilités de transport. On a déjà réduit le prix des transports. Il y a des villes où il y a les transports gratuits le week-end. Essaye de gérer ton temps, tes engagements, savoir tes sorties si elles sont utiles ou pas. Quand tu sors et que tu sais que toi, tous les prix du transport est à tes frais, organise tes sorties, organise tes courses, organise tes démarches. Tu ne fais pas des choses comme ça devant les gens. Et elle se laisse filmer. Elle est d'accord, hein? Elle est en train de rire. Ça lui plaît. Les gens sont en train d'attendre qu'elle descende pour passer. C'est terrible. On aime être méprisé. On aime être méprisé. Ça, ce n'est pas normal. Quand vous allez dans les pays des gens, il faut vous intégrer aussi. S'ils ont fermé les passages, c'est parce qu'ils estiment que par rapport à la distance que tu vas prendre, on va te faire déplacer. Il faut quand même payer. Il faut participer pour que ça continue à tourner. Pour que demain, quand tu reviennes, tu trouves le métro. On a dit 2 minutes, tu trouves 2 minutes. 5 minutes, tu attends. Il arrive dans 5 minutes. À cause des choses comme ça, dans nos pays, il n'y a pas de transport. Parce qu'on ne paye pas, on triche, on fraude. On ramène le désordre. Ça, c'est le désordre. Ça, c'est le désordre. Elle n'est pas bourrée. Elle fait la vie normale. Elle saute le métro. Elle est contente. Franchement, c'est désolant. Ça fait pitié. Intégration zéro. On va passer à cette histoire-là. Et Dieu, on t'a fait quoi sur terre? La maman ici, c'est le jour de son mariage. Qui lui a fait ça? Hein? Qui lui a fait ça? Elle est devenue zombie ou elle est maquillée? Dieu lui a donné son teint. Chacun a sa couleur sur terre. Qui lui a fait ça? Ça là. Qui lui a fait ça? Regardez. Ça, c'est maquillage?
Ça, c'est quoi? Pourquoi c'est maquillé comme ça? Une femme sans maquillage, elle est moche, hein? Donc, elle veut nous faire croire que le jour que le monsieur qui l'épouse l'avait rencontrée, elle était maquillée comme ça. Il faut arrêter. Là, on est en train de la monter sur des camions pour aller faire les photos. On souffre avec les cœurs, nous, les Africains, franchement. On ne s'assume pas. Ce n'est pas en Europe, c'est en Afrique. C'est l'imitation de quoi? Les invités sont plus jolis qu'elles. Regardez les invités qui sont derrière. Elles ne sont pas maquillées. C'est quoi ça? On va te quitter comme ça, comme dans des blagues. Elle est noire, bien noire. Qu'est-ce qui lui a pris d'aller se maquiller? La maquilleuse, là, vient d'où? Vouloir compliquer les choses. On l'a fait escalader sous les camions pour aller faire les photos, pour fêter. C'est quoi cette culture que nous, on est en train d'imiter? On a nos cultures. Est-ce que dans les cultures africaines, quand on se marie, on monte sur les camions? C'est pour faire quoi? Non, on a un problème sérieux. On a un problème de s'assurer, de s'assumer surtout, d'assumer notre culture, nos valeurs. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Tu n'es pas obligé de porter la robe blanche, tu n'es pas obligé de porter le voile, tu n'es pas obligé de te maquiller. Tout ça sont les TikTok, les vidéos. Regardez les maquillages en excès. Les filles, là, quand elles se maquillent, elles mettent tellement de poudre que regardez comment quelqu'un est comme un zombie le jour de son mariage. Après, on va attraper les sorciers. Quand le mari va la quitter, oh, moi, on m'avait ensorcelé les jours de mon mariage. Mon mari m'a quitté les jours du mariage, il ne m'aimait plus. Dès qu'il m'a vu, son cœur a tourné. Ça doit être ma tante là qui était à la fête qui a fait que moi, on ne m'aime plus. On va t'aimer comme ça, avec la couleur là. On va t'aimer comme ça. Ça, même la belle famille, tu fais peur. Vraiment, soyons prudents et restons conséquents des actes que nous sommes en train de poser. On va passer à la dernière vidéo. Alors, je vous montre cette vidéo. J'espère que vous allez la comprendre. Donc là, c'est une dame qui tient un bistrot. Elle tient son bistrot. Vous voyez qu'elle sert. En fait, c'est une révénante. C'est un pasteur qui a publié ça. Est-ce qu'il parle en français? Non, il parle en lingala. C'est quelqu'un qui est en train de prêcher. Là, quand vous la voyez venir servir, hein, vous la voyez comme une personne normale. Alors que c'est une révénante, c'est quelqu'un qui pratique. Elle a déjà servi ses clients, ils sont en train de manger là-bas. L'illustration de cette image, c'est pour dire qu'il faut rester éveillé et concentré. Ça, c'est une femme qui est venue à l'église, au restaurant avec sa Bible. Elle a aussi commandé chez la même dame. Mais la dame n'a pas vu qu'elle a la Bible, qu'elle est croyante. Elle est partie, elle part chercher la nourriture, les plats commandés. Mais seulement la différence est que cette dame, quand elle est venue manger, c'est comme toutes les clientes normales. La dame vient avec la nourriture envoûtée. Parce qu'en réalité, c'est ça que les hommes, l'œil humain, voient. Mais spirituellement, c'est ça. Vous voyez? C'est comme ça qu'elle se présente comme une dame décédée. Quand tu as l'esprit, quand tu as l'œil. Et la dame fait quoi? Prend la nourriture, prie. Elle prie sur son plat avant de manger. C'est une prédication. C'est pour éveiller les consciences, éveiller les esprits. Qu'il ne faut pas rester distrait, quel que soit l'endroit où tu pars. Vous voyez comment elle prie? Quand elle prie, la dame amène de l'eau. Elle termine de prier comme ça. Quand elle ouvre maintenant les yeux, elle voit la réalité. C'est quand elle se rend compte que c'est un esprit. C'est une dame qui pratique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, comment les gens font des fétiches, ils urinent dans leur nourriture, ils défèquent dans leur nourriture, ils mélangent ça avec n'importe quoi pour avoir des clients. On voit ça sur les réseaux sociaux, sur les TikTok. Là, la dame, elle a prié, Dieu lui a ouvert les yeux spirituels. Elle est en train de dénoncer. Qui es-tu? Arrête. Ça, c'est ce qu'elle voit. Mais les autres voient la fille normale parce qu'eux, ils sont seulement embrouillés. C'est pour dire, regardez ce qu'eux, ils voient. Mais elle voit autre chose. Elle voit la réalité, elle voit son esprit. La dame est en train de la fixer pour l'envoûter. Mais elle est plus puissante, elle est plus forte. C'est pour dire que restez éveillés. C'est les vacances. Vous voyagez, vous allez manger chez les gens, vous allez dans les restaurants, au Maman Ganda, c'est elle qui met la meilleure chèvre, c'est elle qui met les meilleures brochettes et tout ça. Restez prudents.
Les gens aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour l'argent. Ils sont prêts à entrer dans n'importe quel secte pour l'argent. Ils sont avides du monde, avides de l'argent. On voit ça par les différents témoignages des pasteurs qui deviennent des païens. On voit ça dans tous les sens. Les gens sont prêts à tout pour l'argent. La dame a commencé à prier, à envoyer le feu. Tout le monde a commencé à la voir comment elle se présente. Regardez comment les clients ont paniqué. Les clients ont paniqué, mais ils ont déjà mangé. Eux, ils ont déjà consommé. C'est une vidéo d'éveil que j'ai rencontrée comme ça sur les réseaux, qui m'a plu de partager avec vous, parce que nous sommes en période des fêtes. Et on dit, c'est pendant la fête que les enfants de Dieu, complétez vous-même. Donc, restez éveillés. Ça, c'était pour clôturer notre vidéo, en espérant que vous avez apprécié et appris de quelque chose. N'hésitez pas à la partager. Et aussi, surtout, à la liker et commenter au bas de la vidéo. En vous remerciant tous pour votre apport, votre participation dans cette vidéo, vos multiples commentaires qu'on va attendre de lire avec curiosité. Je vous souhaite un bon week-end. À la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. Abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele ya Mboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, topekeli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous